Sa venue a 4 grandes dimensions importantes. Et ces 4 dimensions ont pour objectif d'influencer les 3 dimensions de notre être, esprit, âme et corps. La première dimension de sa manifestation, c'est l'esprit en nous. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnecter l'homme à Dieu. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Mais pourquoi il y a nécessité de naissance? Parce qu'il y a eu mort. Il y a eu séparation à Éden. Donc Dieu reconnecte. Je vous ai dit, Dieu a un besoin de communiquer, mais il ne peut pas communiquer avec quelque chose de charnel. Il faut restaurer la dimension spirituelle parce qu'un esprit parle à un esprit. Donc il envoie le Saint-Esprit comme interlocuteur. Donc le Saint-Esprit, sa première chose, quand il arrive, il entre en toi et il donne naissance à ton esprit pour que tu retrouves ta dimension spirituelle. C'est l'un des plus grands miracles de la Bible. Parce que entrer au ciel ou ne pas entrer au ciel n'est pas une affaire de péché. On n'entre pas en enfer parce qu'on pêche. On entre en enfer parce qu'on a rejeté Jésus. Si c'est le péché, il n'y a personne ici là qui va aller au ciel. Même dans ta sainteté, quand tu arrives devant Dieu, ça sent mauvais. Parce que le péché est à 3 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de ton esprit. On appelle ça le péché de manquement. Parce que tu n'es pas encore parfait, donc tu vas manquer le but. Manquer le but, c'est ça péché. C'est-à-dire, Dieu veut que tu parles 10 minutes. Si tu parles 15, tu as péché. Donc, manquer parce qu'on n'est pas parfait dans notre esprit, c'est ça le manquement. Et ce péché-là, tous les hommes spirituels sont à ce niveau. Les pasteurs, il n'y a pas un pasteur qui va dire je ne suis pas un pécheur. Même quand Dieu te dit quelque chose, fais ça, mais ce n'est pas à 100% la volonté de Dieu. Mais tout ce qui n'a pas atteint le but a manqué le but. Et donc est un péché. Donc péché, c'est pas chercher femme seulement. Deuxième niveau, c'est au niveau de l'âme. Les péchés liés à l'âme, ce sont les péchés émotionnels. L'envie, la jalousie, la haine, la convoitise, on regarde. Ça là, c'est rempli dans les cœurs. La plupart des chrétiens sont à ce niveau. Mais c'est des péchés qu'on ne voit pas. Donc le gars peut jouer les saints, mais il est bourré de péchés. Et le troisième niveau de péché, c'est les péchés liés au corps. Ce sont les péchés flagrants. Il fume, il boit, cherche femme. Ça c'est flagrant, tout le monde peut voir. Mais justement, c'est ce que tout le monde appelle péché. Quand tu t'énerves, on dit toi tu n'es pas un pécheur. Quand tu convoites, on dit non, tu n'es pas un pécheur. Quand tu es jaloux, on voit. Parce qu'on ne voit pas. Donc cette première dimension, quand il vient, il nous fait net. Il nous redonne notre dimension spirituelle. L'esprit en vous. Il te donne la naissance, il te reconnecte à Dieu. Et l'un des signes majeurs de sa présence en toi et de ta naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais ils ont cru en Jésus, mais ils n'ont pas reçu le baptême. Deuxième dimension. Et cette deuxième dimension, quand il vient, ça a un rapport avec notre âme. C'est l'esprit, pas en vous, mais l'esprit avec vous. Quand il vient, touche ton âme. Il te communique la vie Zoé. L'esprit avec vous, c'est la plénitude. La dimension de la plénitude. Cette deuxième dimension, elle est importante et elle dépend de ton caractère et de ton attachement à la parole de Dieu. Parce que la plénitude n'est pas quelque chose de fixe. La plénitude peut grandir et elle peut diminuer. C'est un peu comme une bouteille d'eau que tu achètes, elle est pleine. Tu l'utilises. Si elle n'est pas remplie, un jour elle est vide. La deuxième dimension, quand elle vient, l'esprit avec vous, c'est pour vous remplir de la plénitude de Dieu. C'est en cela qu'on parle de la présence. Mais cette plénitude-là, elle dépend de toi. Ça veut dire, tu peux la diminuer si tu es quelqu'un d'inconscient qui vit comme tu veux, tu peux la diminuer. Parce qu'en réalité, cette plénitude est destinée à t'aider à vivre ta vie chrétienne au quotidien, à marcher, à gagner tes batailles et à faire un certain nombre de choses. Ça, c'est l'onction, la plénitude. Cette plénitude est en toi. Et c'est de cette plénitude que Dieu parle quand il dit, quand vous la recevez, elle vous enseigne toutes choses. Ton attachement à Dieu, ton niveau de consécration augmente, ton niveau de vie de prière augmente ta plénitude et mettre en place un véritable plan de prière, un véritable plan pour ta spiritualité qui tient. C'est-à-dire en dehors de l'église, tu dois avoir un plan personnel qui maintienne ta vraie vie parce que tu es esprit, tu n'es pas la chair et le sang. Mais il y a des gens, quand ils ont quitté l'église, c'est fini. Tout ce qu'ils font, c'est mondain. Ce monde est un monde de distraction et chaque distraction auquel tu es exposé vole ta plénitude. Tu dois avoir une vie où tu te dis par exemple, tous les vendredis, je suis en jeûne et prière. Faites, fais pas faire fête. Tu es michui mouton, je mange pas. Parce que tu sais que tu es un esprit et que le Saint-Esprit est venu parce qu'il y a un modèle attaché à ta destinée que tu dois répliquer. Notre plénitude est notre carburant pour résister et tenir dans ce monde. Le monde est pollué. La Bible parle de l'esprit, de la puissance de l'air. Frère, nous sommes combattus au quotidien par les réseaux sociaux, par les téléphones, toutes ces choses exposées. Pourquoi? Ta plénitude. L'esprit avec toi. Il faut le dégager. Donc toutes ces distractions-là, frère, lutte pour détruire notre intimité avec Dieu. Parce que Satan sait que c'est la plénitude qui assure ta croissance. C'est la plénitude qui t'enseigne. C'est la plénitude qui garantit ton rayonnement. Cette puissance que Dieu met investie en toi en tant que croyant, elle est là. La présence de
tu es là. Plus elle grandit, plus tu es fort. En fait, ce deuxième volet de la plénitude, l'esprit avec toi, tu as une responsabilité à mettre des garde-fous, à prendre des décisions pour protéger ta plénitude. Regardez ce qui est écrit dans 2 Rois 19, verset 30. C'est les racines en dessous qui déterminent ce qui est en haut. Il te faut de la profondeur. Quel impact tu veux avoir dans ta vie, dans ta génération, avec cette spiritualité médiocre? Tu rêves comme les païens, tu tombes malade comme les païens. Tout le monde a peur, tu as peur. Envahi d'émotions négatives, jamais d'illumination. L'église va y arriver si elle comprend que la richesse chrétienne commence par l'allégeance à Dieu. Troisième dimension, c'est l'esprit sur toi. Dans Hébreux 10, verset 5, Jésus a remercié le Père pour dire: Père, je te remercie de m'avoir formé un corps pour faire ta volonté. Tu as besoin de revêtement. Frère, lorsque Dieu te revêt, quelque chose se passe. Je prophétise que ta renommée après le revêtement étend ton nom à droite, à gauche et partout, et qui te donne de la crainte, que les hommes de ta génération puissent te craindre au nom de Jésus. Là où ta renommée ne va pas, tes œuvres seront limitées. Quand le Saint-Esprit te révèle, le Saint-Esprit sur toi, c'est pour te donner de la renommée. Quand vous lisez Josué 2, verset 24, la Bible dit: avant qu'Israël même n'arrive à posséder Jéricho, leur renommée les a précédés. Les habitants de Jéricho déjà avaient peur d'Israël à cause de leur renommée. Que Dieu utilise ton nom pour effrayer tes ennemis. Tu as besoin de revêtement, parce que le revêtement t'identifie. Le revêtement, en fait, nous distingue. La dimension 4, c'est le Saint-Esprit par toi. Tes œuvres vont faire mal, pour accomplir des exploits. Il y a une différence, elle est peut-être minime, entre l'onction et la puissance. Dans cette dernière dimension, c'est l'onction, qui est une capacité spirituelle pour une tâche spécifique. Dieu la donne à ceux qui ont conscience de la mission. Que le Saint-Esprit oigne ta vie. Parce qu'en réalité, Dieu veut voir tes évidences. Dieu est fatigué de tout ce qui est terre à terre. Il veut voir tes évidences. Tu sais, les évidences d'un homme sont la preuve de sa foi et de qui il influence. Que dans cette saison, qu'on voit tes évidences, le Saint-Esprit par tes mains. Est-ce que vous savez pourquoi le nom de Jésus est le nom le plus élevé? Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit. C'est parce que ce nom porte des œuvres. Ce nom a des évidences. Que tes évidences parlent en ta faveur. Quiconque se tiendra devant toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Personne ne peut survivre sans capacité spirituelle. Mais Satan sait que cette affaire est une affaire de rapport de force. Plus d'hôtels il établit dans les villes, dans les quartiers, plus d'influence il a. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. La lampe de la prière et du jeûne ne doit jamais manquer sur l'autel de l'église. Mais quand je parle de l'église, je parle d'abord d'individus. Parce que l'église est d'abord toi en tant qu'individu. Vos maisons doivent devenir des hôtels. Des hôtels de la présence de Dieu. Pour que dans ton quartier, aucun sorcier ne puisse se mouvoir. Dans ton immeuble, parce que tu habites là-bas, tous ceux qui font le vaudou sont obligés de déménager. Ça on appelle rapport de force. Ils vont venir nombreux par une voie. Tu vas les disperser par 7 voies. La Bible dit dans Romains 1 verset 16, l'évangile de Jésus est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire, même pour sauver une âme, rapport de force.